Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne s'agit pas ici de renier sa famille comme l'enseignent certaines sectes rigides. C'est pas de ça que ça parle du tout ici, là. Si on s'éloigne du contexte, on peut arriver à des conclusions tellement fausses, là, tout à fait contraires à l'esprit du christianisme. Alors ne nous écartons jamais du contexte du passage quand on interprète les Écritures. Jésus parle ici d'un père, d'une mère, d'une fille ou d'un fils qui est hostile à l'Évangile et qui exercerait des pressions sur nous pour qu'on rejette le Christ puis qu'on redevienne comme avant, qu'on redevienne comme eux autres. Ce qui est indigne du Christ, c'est de renier sa foi en lui pour ne pas perdre l'affection de ses proches qui détestent le Christ. Comprenez-vous? Saint Augustin a écrit avec raison « La grande affaire de la vie est de bien choisir ce qu'on doit aimer ». En 1 Samuel chapitre 20, on a un exemple où une personne a choisi de suivre le Seigneur, la volonté du Seigneur au lieu de la volonté mauvaise de son père. Jonathan dit à David « Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai et je te laisserai partir afin que tu ailles en paix. » Jonathan n'a pas écouté son père. Il a écouté la voix de Dieu qui disait de laisser aller partir David en paix. Je souligne ici qu'en toute autre circonstance, l'amour pour notre famille doit passer en premier parmi tous les autres devoirs chrétiens. J'ai connu un croyant qui avait peur de trop aimer ses enfants. Il pensait que c'était l'idolâtrie. Moi, ce que je trouve épeurant, c'est de voir à quel point des croyants peuvent interpréter les Écritures pour leur propre malheur et en tirer des conclusions tellement fausses et contraires au Seigneur. L'amour de nos proches, c'est le deuxième plus grand commandement du Seigneur. Tu aimeras ton prochain ou tes proches, comme toi-même. Saint Chrysostome a écrit, c'est en effet un devoir sacré que de rendre alors à nos parents toutes sortes d'honneurs. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. J'espère que le sens de cette parole est maintenant clair. Il s'agit d'une situation où nos proches veulent nous forcer à abandonner l'Évangile. Alors, ayez pas peur, vous les aimerez jamais assez, vos enfants. Un frère dans le Seigneur m'a dit que lorsqu'il s'est converti, un autre exemple, il y a plusieurs années, son épouse l'a menacé de divorcer. Ça allait bien dans leur vie de couple avant, mais quand il s'est converti, son épouse s'est élevée en ennemi contre lui. Ce frère-là aurait pu se dire, comme tant d'autres, bon, ça vaut pas le coup, si mon épouse est rebelle à l'Évangile, puis ça met le diable dans la cabane, moi je retourne en arrière, puis je laisse tomber. Sachez qu'il y en a beaucoup qui font ce choix-là, mais le frère en question est demeuré ferme dans sa foi. Puis, ultimement, il a vu son épouse embrasser l'Évangile à son tour, puis presque tous ses enfants. Ce frère-là a su choisir le Seigneur au lieu de son épouse. Ce sont des choix très, très difficiles quelquefois, mais que le Seigneur ne laisse jamais sans récompense. Amen.